Cette petite causerie sur l'amour de soi, je la fais de nouveau à ma manière. Pour ceux qui ont déjà regardé mes autres vidéos, vous verrez que c'est toujours un petit peu particulier pour comprendre, et je la ferai en deux parties. Je ferai une première partie qui est une partie de généralité, que je vous demande, comme à chaque fois, de ne pas écouter avec les mots, mais de voir ce qui résonne en vous en écoutant l'espace qui est entre les mots également. Et une deuxième partie qui est peut-être un peu plus pragmatique, qui vous permet un petit peu d'acquérir un peu plus d'amour de soi. Dans l'expression amour de soi, on revient de nouveau à sortir de la foi du charbonnier qui vous dit que tout est comme ça, qu'il faut suivre tout ça. Donc je vous demande à chaque fois de réfléchir un peu plus à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, de manière plus consciente pour se rendre compte effectivement qu'on utilise souvent, très souvent, des schèmes de pensée qui sont pré-mâchés. Donc de nouveau dans l'expression amour de soi, il y a à mon sens deux choses à définir qui sont très peu claires. C'est le soi pour l'un et de deux, ce que c'est que l'amour, bien entendu. La première dimension, c'est celle du soi, et je parle de cet aspect de nous dans sa globalité. Donc, c'est-à-dire déjà dans une dimension mentale et corporelle, donc qui sont alignés, qui sont ensemble. Je reste toujours avec cet esprit que le cerveau n'est jamais qu'un muscle comme un autre, qui au lieu de faire un travail mécanique comme peut le faire un biceps, va faire un travail réflexif, cognitif. Mais ça reste un muscle, ni plus ni moins, qui a une dimension qui est mentale, mais qu'il ne faut surtout pas oublier cette dimension corporelle, parce que voilà, on se rend compte de plus en plus que dans ce corps, il y a effectivement d'autres manières d'engrammer des choses. Il y a de la mémoire peut-être bien plus que ce qu'il y a là, dans cet aspect-là. Donc cette dimension de ce que l'on peut appeler le petit soi, il se définit déjà comme ça, dans ce qu'on est dans cette globalité. Et alors il y a cette dimension du grand soi, qui est la partie de nous dans la non-forme, et avec lequel on tente de communiquer de plus en plus quand on rentre dans cette dimension de ce qu'on peut appeler la dimension de la conscience, du grand, de l'être intérieur, etc., etc. Peu importe le nom qu'on utilise pour ce faire. Ça, c'est la dimension du soi, le soi dans la globalité. Partie forme, partie non-forme. Pour faire simple, je laisse à chacun de mettre les mots qu'il veut sur cela. Je ne suis pas du tout attaché à ce genre de choses. On va développer un peu cet aspect-là. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'amour. Alors, vous savez que l'extérieur de nous n'est jamais qu'une projection de ce qui est à l'intérieur de nous. De la même manière, la partie forme n'est jamais que quelque chose qui est nous dans la non-forme. Hermès disait, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ça est lié. Tout ça travaille en fonctionnement permanent, en même temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'est pas possible, je rappelle, à ceux qui ont décidé un jour de se mettre en pause, il n'est pas possible de se mettre en pause. On travaille tout le temps, tous les jours, matin au soir, même si on n'a pas envie de le faire, on est occupé de faire un travail sur soi-même et un travail en intériorité. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va essayer de faire le parallèle entre ce que l'on voit dans l'amour vis-à-vis de quelqu'un à l'extérieur de soi, et on va essayer de le transposer à notre soi, à notre intériorité. Donc on commence par l'extérieur, et l'extérieur c'est une dimension qui peut être intéressante à envisager au niveau de l'amour. L'amour c'est quoi? C'est une énergie potentielle qui met en relation plusieurs choses vivantes. Ça peut être un homme vers un animal, ça peut être deux personnes ensemble, etc., etc. Et cette énergie potentielle, elle n'est pas là pour rester statique. L'amour, c'est transférer cette énergie. Cette énergie, elle va passer de l'un à l'autre. Et elle va passer de l'un à l'autre, et autant que faire se peut, elle ne va pas aller dans un sens ni dans l'autre, elle va circuler. Tout l'intérêt, tout le but de cette relation d'amour, c'est que ce soit une énergie qui circule. Alors pourquoi?
Parce que quand cette énergie, elle circule, on va pouvoir mettre une synergie sur cette énergie-là. C'est-à-dire que la capacité d'amour de chaque personne va, en s'associant à une autre, va générer plus que la part individuelle de chacun. Donc ce sera du 1 plus 1 égale 3, comme on le connaît. Ça, c'est le but final, effectivement, de transcender cet amour au niveau de chaque personne pour avoir quelque chose de plus important et de plus grand. Mais ça se passe comment? Quand moi, je suis capable de donner énormément, est-ce que c'est une bonne chose? C'est déjà une expérimentation. Mais si je sais donner que je ne sais pas recevoir, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui filtre. Et il y a quelque chose qui fait que quand je vais recevoir de l'amour, ou quand on va m'en donner, je ne vais pas être capable de pouvoir la transférer de nouveau de l'autre côté. Donc ce sont des filtres. Et ces filtres, ce sont quoi? Ce sont nos souffrances. Et on transpose ça dans un couple de la manière suivante. Il y a toujours, au départ, quand on connaît une personne pour la première fois, cette dimension du je reconnais la personne qui est en face de moi comme étant quelqu'un qui est mon amoureuse, qui est un amour, quelqu'un que j'aime. Donc on passe par une première étape qui est celle de la reconnaissance. Parce que sans reconnaissance, je ne peux pas aimer quelqu'un. Si je ne reconnais pas une personne devant moi, je ne peux pas commencer à l'aimer. Deuxième étape, c'est que je vais essayer de comprendre cette personne. Je vais essayer de rentrer dans cette étape de compréhension. Comprendre, c'est prendre avec. C'est-à-dire que je vais prendre tout ce dont elle dispose et je vais regarder comment moi j'arrive à placer mon énergie d'amour par rapport à ça. Pour arriver, après de longues expérimentations et de longues crises peut-être, à une étape de sublimation, de première sublimation, qui est passer de l'étape de la compréhension à l'étape de la connaissance. Et connaissance, c'est naître avec, connaître. Et donc je vais par un éclair très soudain arriver à une intégration de toute l'expérience que j'ai pu faire par la compréhension en un quelque chose qui a pris une autre dimension et qui permet d'aimer la personne et de transférer cette énergie à la personne dans une toute autre manière. Bon, par exemple, l'exemple d'un couple qui au début va faire beaucoup d'efforts, vont beaucoup parler ensemble, etc. Et après beaucoup d'années de vie commune, à un certain moment, la communication se passera par exemple par les yeux ou par un simple regard qu'on va lancer à l'autre, on va acquérir cette dimension de sublimation quelque part de l'amour qu'on peut faire. Il y a toujours un entretien de cette énergie qu'il faudra faire passer, mais ce sera d'une autre manière. Ce sera vécu différemment, de manière plus subtile, mais plus vraie. Souvent plus vraie. Parce qu'on n'a plus besoin de mots à ce moment-là. C'est un peu la même manière que je vous dis maintenant de ne pas écouter les mots, mais d'écouter l'espace qu'il y a entre les mots pour voir ce que ça fait résonner en vous. Donc, reconnaissance, compréhension, connaissance. Eh bien, on va essayer de transposer cette histoire, cette étape d'amour, à ce que l'on est, soi. C'est-à-dire que je quitte maintenant l'extérieur, dans cette première partie de l'explication de l'amour de soi, je quitte maintenant l'extérieur et je vais me tourner vers moi. Je me tourne vers l'intérieur. Et moi, je suis quoi? Mais je suis déjà une partie, comme je l'expliquais déjà dans l'autre conférence, une partie de moi dans la forme, une partie de moi dans la non-forme. Ça pourrait être considéré effectivement comme deux entités. Première chose, donc, toujours se rappeler que dans la partie forme, nous sommes des êtres complets. Tête, corps, mental, corps, tout ça doit déjà être aligné, doit déjà être en harmonie. Et une fois que ça s'est aligné, et qu'on en a compris effectivement comment le corps fonctionne avec le mental, on va passer à cette dimension supérieure, qui est cette dimension de ce que l'on est de l'autre côté du miroir. Mais cet autre côté du miroir, c'est nous, c'est encore nous. Et c'est actif tout le temps de la même manière que ce qu'on vit ici, dans ce monde de troisième dimension. Ça marche, ça communique en permanence, ça vit en permanence. D'une autre manière, sur un autre plan. La physique quantique démontre bien ce genre de choses-là maintenant. Mais cette dimension de nous, dans la non-forme avec laquelle on communique par d'autres moyens, ce sera plus un canal intuitif qu'un canal cognitif réflexif, mais il y a une communication qui se fait. Et pour qu'on puisse communiquer, eh bien on va transposer à ce qu'on vient de voir.
Première chose, je dois commencer à reconnaître. C'est-à-dire que je dois commencer à me reconnaître moi dans ma forme, première étape, et ensuite moi dans ma non-forme. Donc cette étape de reconnaissance. Parce que tant que je n'ai pas appris et tant que je n'ai pas acquis effectivement la certitude absolue qu'il y a quelque chose de moi qui tombe dans la non-forme, comment voulez-vous que je m'aime ? Comment voulez-vous que je m'aime dans ma globalité? Je vais m'aimer dans mon incomplétude quelque part et je vais avoir cette déviance d'avoir une surestime de soi, une sous-estime de soi, ou bien je vais être imbu de ma personne. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment, de nouveau, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de mettre une énergie qui circule de nouveau entre la forme et la non-forme. Mais il faut d'abord reconnaître cette partie-là, effectivement, avant de pouvoir y arriver. Et une fois qu'on a reconnu cette chose-là, donc une fois qu'il y a eu un premier éveil quelque part, un petit satori qui dit tiens, ma conscience, elle commence à se tourner vers moi et elle commence à me regarder. Hein, il y a un peu cette partie de moi à l'extérieur là qui est occupée de me regarder en permanence, qui commence à être reconnue par l'autre. Eh bien, c'est la même chose. On va de nouveau partir dans toute une étape de compréhension de comment ça fonctionne, comment j'arrive à communiquer. Et parallèlement à ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec l'extérieur, eh bien, il y a des jours où avec ma femme, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que je n'étais pas bien en moi. Parce que je n'étais pas de bonne humeur. Parce qu'il s'était passé quelque chose qui fait que ça ne fonctionnait pas. Eh bien, de la même manière, quand je vais me tourner vers moi et quand je vais regarder cette part intérieure, je vais avoir des jours où ça ne va pas aller, où je ne vais pas réussir à méditer. Je vais avoir des jours où la communication, elle ne se passera pas, où les informations que je vais mal les interpréter, etc., etc. Ça, c'est la phase de compréhension. Donc, quand j'ai reconnu cette part de moi qui est dans la non-forme et qui est mon moi dans ma grande dimension et dans ma globalité, dans ma complétude, je vais avoir tout ce travail de compréhension qui doit s'opérer de la même manière que si c'était un couple extérieur. Et donc, il va falloir que je commande par toutes les petites périodes de crise, de voir comment ça fonctionne, de voir comment ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Et après un long travail sur soi, de toute cette étape de transférer de l'amour, de voir où ça bloque, de voir où ça gêne, eh bien, on va finir à un certain moment, après de longtemps, arriver à un moment d'éveil, qu'on peut appeler un moment d'éveil comme un autre, où on va passer à cette étape de connaissance. Et de nouveau, après l'étape de compréhension, il y a la connaissance. La connaissance, ça se passe comment? Ben, ça se passe par un moment d'extase, un moment extatique. Ça se passe par un satori extraordinaire, une grande expansion de conscience, qui fait qu'à un certain moment, on a compris comment ça fonctionnait et comment on peut passer à cette autre dimension de la relation d'amour à soi, qui est celui de la connaissance de soi, qui va permettre de transférer les informations de plus en plus facilement et qui va permettre effectivement d'être soi dans sa complétude et d'utiliser toutes les capacités qu'on a, mais dans toutes les dimensions de son être, et pas seulement d'avoir une dimension qui est celle de donnée par le mental et par l'ego généralement, qui est vraiment très 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 limitée. Voilà, donc l'amour de soi pour moi, au niveau de la théorie et au niveau de la grande théorie, c'est ça, c'est apprendre à s'aimer soi. Mais soit dans sa complétude, c'est-à-dire soit dans toutes les dimensions de ce que l'on est. Ça, c'est la dimension d'amour de soi. C'est la première partie de cette causerie et j'arrive tout de suite pour la seconde partie dans quelques instants. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette petite causerie sur l'amour de soi. Alors je tiens, pour ceux qui auront remarqué, je tiens toujours à ce fonctionnement, à ce même fonctionnement, c'est-à-dire que je n'aime pas définir quelque chose de manière classique et habituelle. Il y a plein d'autres sites et il y a plein de mes collègues, confrères et consoeurs qui le font très très bien. Et mon but à moi, c'est de sortir et de vous donner un petit peu ce que j'ai acquis par les étapes particulières de ma vie qui m'ont amené à prendre conscience de ma conscience à un niveau qui me permet très humblement de pouvoir le diffuser et de vous transférer et de transmettre cette information-là. La première partie, effectivement, est importante pour moi, pour avoir cette base de compréhension. Néanmoins, je peux comprendre que quelqu'un qui vient sur cet espace à essayer d'écouter ce qu'est la confiance en soi, il va se retrouver un petit peu déçu quelque part et frustré parce que ce que je lui apporte là ne va peut-être pas forcément l'aider, étant donné qu'il y a un temps incroyable
pour arriver à cette partie de compréhension de cette partie de la non-forme. Et puis quelque part, ce que j'ai raconté dans la première partie, même si c'est essentiel, ça ne l'aide pas. Et j'en conçois, et je conçois ça tout à fait parfaitement. Mais ça permet de voir où on va. Et comme je le disais tout à l'heure, l'extérieur n'est qu'une projection, notre façon de travailler à l'extérieur de nous-mêmes n'est qu'une projection pour arriver à cette finalité de savoir comment je vais travailler à l'intérieur de moi-même. L'amour de soi, c'est quelque chose qui est orienté vers l'intérieur. Donc c'est une première étape qui est importante. Comment définir, comment arriver de manière pragmatique à s'aimer mieux? J'ai bien envie de dire tout simplement, une fois qu'on s'est reconnu, puisque ça c'est important de se reconnaître. Reconnaître, ça veut dire se regarder dans la glace à un certain moment. Et même si on est plein de défauts, si on est plein de boutons, vous savez comment les gens sont, hein, ils tiennent à peu de choses, ça tient à peu de choses, hein, ces choses-là. Mais même si on se trouve moche, même si on se trouve trop gros, trop maigre, etc. La première étape, elle est déjà là, c'est de se reconnaître. De se reconnaître comme on est. Ni plus ni moins. Alors, bien sûr que je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop grand, je suis trop petit, j'ai des boutons, j'ai un gros nez. Mais comment voudriez-vous être autrement finalement? Ça fait votre spécificité. Ça fait le fait que vous soyez unique. Si tout le monde était le même, si tout le monde avait le même nez, si tout le monde avait la même tête, le monde serait bien triste. Et puis vous n'existeriez même pas. Donc se reconnaître, c'est simplement se voir tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts, ses perfections, ses imperfections, ces choses qui changent tout le temps. Aujourd'hui je suis comme ça, demain je suis autrement. Simplement se reconnaître sans constamment s'analyser, sans constamment se juger, sans constamment trouver peut-être une excuse égotique à ne pas se reconnaître. Parce que finalement c'est ça. L'ego, lui, il veut être parfait. Hein. Évidemment, c'est évident. Et en vertu du fait que je ne suis pas parfait, je ne vais pas me reconnaître. Mais ça cache quoi? Ça cache une peur énorme. Ça cache une peur énorme de ce qu'on va trouver là derrière. Vous voyez que ça ne servait à rien, mais la partie non-forme, elle est là, elle existe. Hein, et elle frappe à la porte quelque part. Et le fait de ne pas se reconnaître comme on est, tout simplement, ni plus ni moins, on pourrait peut-être le considérer comme un surego, comme une surestime de soi, parce que la surestime de soi, c'est de se trouver finalement, de vouloir être plus que ce que l'on est. C'est ça la surestime de soi. La surestime de soi, c'est de vouloir être plus que ce que l'on est. Donc moi je me trouve moche, et en réalité je ne veux pas me voir, parce qu'en réalité je pense que je vaux plus que ça. Non. Ayez cette humilité justement, de vous accepter tout simplement comme vous êtes. Première chose. Je me reconnais. L'amour de soi passe par la première étape de la reconnaissance. Me reconnaître tel que je suis. J'ai les dents de travers quand je me regarde dans la glace, ou bien les gens me regardent de travers parce qu'ils ne m'aiment pas. Ce n'est pas l'extérieur qui est important. Me reconnaître, moi, c'est de l'amour de soi. Je me reconnais, moi. Et même si j'ai les dents de travers, que je suis plein de boutons, eh bien, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre avec ce que je suis et comme je suis. Et si lui n'a pas les dents de travers, c'est bien, mais il a peut-être le bras trop long. Seulement, ça se voit moins. Mais il a aussi des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Donc, première étape, je me reconnais. Je me reconnais tel que je suis. Tout simplement, sans faire des grands discours et des grandes thèses et des grandes théories, j'accepte ce que je suis dans mes imperfections, dans ma imparfait, libre et heureux, disait Christophe André, c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut reconnaître. Deuxième chose, une fois que je me suis reconnu, je pense que
avant toute autre chose, moi je dirais qu'il faut commencer à se respecter. Et se respecter, c'est dire, mais cette chose-là, cette part de moi, ce que je suis, cette potentiel énergétique qui vit, qui tourne dans ce monde, mais il a des contraintes, il a une limitation, il a des lacunes, il a des souffrances. Et puis la première chose à faire, c'est de se respecter par rapport à ça. Pas vouloir la peine d'en vouloir faire trop, de le faire trop vite. C'est avoir de l'amour de soi, puisque c'est à ça qu'on doit arriver, c'est dire, ben voilà, tu sais, ma chérie, qui est moi, je te vois, t'es pas la plus belle des femmes, la plus belle, le plus beau des hommes, mais je t'aime. Je t'aime avec ce que tu as comme défaut, je t'aime avec ce que tu as comme qualité, et le fait de respecter ça, c'est dire, voilà, je sais ce que tu peux faire, je sais ce que tu peux pas faire, et on va grandir ensemble. C'est exactement ça, l'amour de soi. Se respecter, commencer à se respecter. Et se respecter passe effectivement par l'analyse de tous les filtres qu'on pourrait trouver et qui nous empêchent de se respecter. Pourquoi je me tue au travail? Pourquoi je me laisse passer après tout le monde? Pourquoi j'aime énormément les gens et que je ne sais pas recevoir d'amour? Je ne mérite pas? Je n'ai pas confiance en moi? Je n'ai pas d'estime pour moi, de moi? Je ne me respecte pas. Je ne respecte pas ce que je suis dans ma globalité, dans mon entièreté. C'est ça que j'appelle le respect de soi. Le respect de soi, c'est simplement voir qui l'on est dans tous les aspects de son être et en fonction de ça, d'agir en juste conséquence. Pas la peine de forcer les choses. J'ai le droit d'avoir de l'amour. J'ai le droit d'aller chercher cet amour. Et toutes les choses qui arrivent dans les souffrances de rejet, les souffrances d'abandon, toutes ces choses-là, ce sont des projections qui me permettent d'avancer sur mon chemin. Quand je me respecte dans ma globalité entièrement, quand je me suis reconnu et quand je me respecte, première étape de l'amour, hein, vous voyez, respecter l'autre, à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est la même chose. C'est pour ça que je fais toujours le parallèle entre l'extérieur et l'intérieur, parce qu'en fait ça revient, ici c'est l'amour de soi, c'est à l'intérieur, mais ce que vous pouvez voir à l'extérieur, c'est la même chose. Quand vous aimez un animal, même si c'est un animal, si vous n'avez pas lui donner des coups de pied, si vous l'aimez, ça fait partie du respect. Vous allez lui donner à manger, vous allez lui donner à boire, vous n'allez pas le laisser sans nourriture. Ça fait partie des limitations, et d'accepter les limitations de l'autre. Si vous avez un mari, ou si vous avez un compagnon, effectivement, qui n'a aucune compétence en bricolage, ben, ne le mettez pas devant le fait accompli de vouloir le faire bricoler tant qu'il n'a pas pris de cours. Ou alors c'est pour se moquer de lui. Ça s'appelle du respect. Faire respecter les limitations de chacun, c'est la même chose pour soi. Quand on a une limite et quand on sait qu'on est limité à certains égards, puis on va travailler sur cette limite si elle devient une lacune. On va changer, transformer effectivement nos défauts en qualité, mais on va le faire dans la bienveillance. Bienveillance. Notre façon de critiquer l'extérieur, ce n'est que le reflet de notre façon de se critiquer soi, vous savez. Vous savez, le principe qui dit que quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a un doigt qui pointe et il y a 3 doigts qui pointent vers la personne. Ce sont des théories qui fonctionnent exactement pour la même chose quand on parle d'amour de soi. Cessons de nous juger, de nous analyser, de nous critiquer, de trouver toutes les excuses possibles pour ne pas avancer. Ça fait partie de ce qui a été un peu vu dans la première discussion sur l'ode à la vie. C'est ça le respect en fait. Le respect de soi, il passe par ces étapes-là et ça englobe finalement quelque part toutes ces notions classiques de confiance en soi, de résolution des souffrances, de résolution de ci, de là. Mais ce qui est important, c'est pas de pas faire un grand cours. Il y a les séances que j'organise en individuel, en groupe, qui le font très bien. Ce qui est important de comprendre ici, c'est première chose, je me reconnais comme quelqu'un qui peut être aimé. Vous verrez que ça fonctionne pour la suite aussi. Hein. Deuxième chose, je me respecte. J'apprends à me respecter. Et dans cette notion de respect, il y a une trentaine de points qu'on peut débattre et dont on peut discuter ensemble si j'ai le plaisir de vous voir.
Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse, de cliquer sur la petite cloche si jamais vous voulez être tenu informé de toutes les vidéos qui sortent. Il y en a régulièrement, j'essaye pour l'instant d'en faire une par mois. Ça sera beaucoup plus tard, mais pour l'instant ça vous permet simplement de rentrer un peu dans certains sujets qui sont vus de toute façon toujours à ma manière. Je vous l'ai dit, j'essaye toujours d'être un petit peu, de vous ouvrir un peu à une autre dimension de vous-même et de vous amener une autre façon de comprendre et de vous comprendre. À bientôt!